Une délégation de la conférence internationale sur la région de Grand Lac, siégée en SIG, est en visite de 2 jours au Burundi. Cette visite s'inscrit dans la logique de consultations périodiques entre cette organisation et le gouvernement du Burundi. Comme l'indique Mme Neneba, l'envoyé spécial du secrétaire des Nations Unies dans la région de Grand Lac, le Burundi est un bon élève en matière d'intégration des femmes dans les instances de prise de décision. Le Burundi, à nos yeux, fait partie des bons élèves pour ce qui est des quotas. Donc il y a matière à appréciation, mais aussi il y a matière à amélioration, comme on le souhaite partout. Parce que notre aspiration, c'est que ce soit 50-50% partout. Et le Burundi est à 36, si je ne me trompe, .4. Donc nous espérons qu'on va arriver à un moment à 40%. Sinon 50. Donc notre but, c'est accompagner les femmes burundaises dans le cadre des préparatifs pour les échéances électorales, mais aussi avoir, je dirais, des échanges avec les autorités pour nous assurer que la participation des femmes elle est effective et la protection des femmes est effective avant, pendant et après les élections. Notre souhait serait que ces élections soient paisible, inclusive et que nous tous nous puissions, disons, nous satisfaire des conclusions du processus électoral au Burundi. On n'a pas de doute et nous sommes sûrs que ce sera le cas. Dans l'après-midi de ce lundi, cette délégation a été reçue en audience par le secrétaire général du Forum des femmes, Jeanne Mfayoguhola. Elle indique que cette délégation est venue pour encourager les femmes afin de se faire élire massivement dans le but d'améliorer leur visibilité dans les organes de prise de décision. Après le Forum des femmes, la délégation de siégère a été reçue par l'ombudsman Edouard Nduwimana, qui leur a promis que l'institution de l'ombudsman ne ménagera aucun effort pour encourager les femmes à se faire élire, d'autant plus qu'elles sont numériquement supérieures aux hommes, a constaté le fichier électoral de 2020. Les chefs d'État se sont engagés à ce que d'ici 2020, au moins dans toutes les institutions des pays, 30% de femmes soient représentées. Nous les avons donc rassurés qu'au Burundi, cette question a trouvé une solution, d'autant plus que depuis le retour à la démocratie en 2005, je les ai rappelé que même la première présidente de l'Assemblée nationale était une femme en 2005, que le vice-président de la République était une femme en 2005, et que cela s'est poursuivi, et que ce soit dans la loi, mais aussi dans la pratique jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous les avons informés qu'elles arrivent à point nommé, d'autant plus que nous allons entamer le processus électoral proprement dit, et que même dans la structure technique qui organise les élections, les femmes sont représentées à plus de 40%, parce que sur 7 membres de la CENI, 3 sont des femmes. Donc pour leur dire qu'au niveau du Burundi, l'implication de la femme, que ce soit au niveau des élections en tant qu'électeur, que ce soit au niveau de leur implication dans les institutions, que cela est devenu une réalité. Bien évidemment, il y a chaque fois à améliorer. Nous les avons promis, en tant qu'ombudsman de la République, de continuer à plaider pour la cause de la femme, pour une meilleure participation et une plus large participation, pour que surtout au niveau des listes électorales des partis politiques, les femmes soient en position utile comme le prévoit la Constitution, mais aussi qu'à la prochaine formation du gouvernement, les femmes soient représentées comme le stipule la Constitution et même aller au-delà des 30%. Nous avons également informé qu'au niveau de la Constitution burundaise, même dans le secteur de la justice, il n'était pas prévu de quota de 30%. Aujourd'hui, les 30% de femmes sont prévus par la Constitution au niveau du pouvoir judiciaire. Bref, nous avons rassuré qu'au niveau du Burundi, cet engagement de respect de 30% a été honoré et que probablement on va continuer à améliorer et que l'Institut de l'Ombudsman ne manquera pas de plaider pour la cause de la femme. La délégation a été satisfaite du taux déjà franchi par le Burundi à impliquer les femmes dans les organes de prise de décision, qui est de 46%, et souhaite que la représentation de la femme pourrait atteindre le quota de 50%.